Yo, aujourd'hui nous allons explorer une question essentielle. Quelle est la différence entre exercice et mouvement? Comment l'industrie du fitness a-t-elle influencé notre vision du corps et surtout, comment retrouver une pratique plus naturelle et fonctionnelle? Si je m'intéresse autant au domaine d'étude du mouvement, c'est parce que mon propre corps a été mis à l'épreuve. 3 ruptures du ligament croisé antérieur, des reconstructions et des années de pratique dans différents sports, dont le handball et la capoeira. Ce parcours m'a appris une chose essentielle. Si j'avais écouté les conseils standardisés, je n'aurais jamais retrouvé un corps sans douleur et fonctionnel. Pour approfondir ma compréhension du corps et du mouvement, j'ai suivi plusieurs années de formation et de stages intensifs dans la Movement Practice. Cette approche combine des éléments qui améliorent la mobilité, la conscience de soi et l'adaptabilité du corps en explorant des méthodes théoriques et avant tout pratiques. C'est cette expérience que je veux partager avec vous pour vous aider à bouger différemment et surtout pleinement. Beaucoup confondent exercice et mouvement, sans comprendre l'impact que cela peut avoir sur leur corps et leur quotidien. Mon objectif, clarifier ces concepts et vous donner des pistes concrètes pour redécouvrir tout le potentiel de votre corps. Cela peut vouloir dire retrouver de la liberté de mouvement, tonifier votre corps, avoir un corps fonctionnel, améliorer vos performances physiques et construire une pratique durable qui favorise la longévité et le plaisir à long terme. Let's go. Commençons par les bases. Quelle est la définition et la différence entre exercice et mouvement? Exercice. L'exercice est une activité spécialement structurée et adaptée pour développer des capacités dans un domaine précis. Cela peut être développer la force musculaire, améliorer l'endurance, perdre du poids ou gagner en performance. Exemple concret, faire 10 squats, courir 5 km ou soulever une barre au développé couché. En général, l'exercice est intégré dans des programmes spécifiques, musculation en salle, cardio sur tapis ou autres routines mesurées. L'approche est spécialisée, focalisée sur des objectifs clairs. Selon l'Académie française, le mouvement est l'action de se mouvoir, de modifier une position ou de changer de place. En d'autres termes, le mouvement est une activité physique naturelle et instinctive. Elle englobe tout ce que nous faisons avec notre corps. Marcher, ramper, grimper, se relever. Des actions qui rythment notre quotidien en somme. C'est une activité universelle, non limitée par un cadre spécifique ou des objectifs mesurables. Exercice et mouvement. À première vue, ces notions semblent similaires. Après tout, l'exercice est une forme de mouvement. Mais alors, pourquoi faire cette distinction? Le fitness, qu'est-ce que c'est? Si le fitness a permis à beaucoup de découvrir l'activité physique, il reste souvent limité par une vision standardisée et mécanisée qui ne reflète pas toute la richesse du mouvement humain. Souvent associé à l'exercice structuré, le fitness désigne la pratique d'activité physique visant à améliorer la condition physique. Tu me suis? Bien que cette définition soit neutre, l'industrie du fitness a déconnecté l'activité physique de l'essence du mouvement naturel. Le terme exercice physique est devenu problématique en raison de la monopolisation de l'industrie de la santé et du fitness. Il est promu comme le moyen principal pour devenir en forme et en bonne santé. Tout comme le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, l'industrie du fitness a monopolisé l'exercice physique et avec lui, la méthodologie et les processus qui l'entourent. Alors quel est le problème? Les gens font de l'exercice, ils sont en meilleure santé et en meilleure forme. L'effet désiré est atteint, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Si vous mangez des cornflakes au réveil, vous pouvez considérer que vous mangez un petit déjeuner. Mais pour beaucoup, cela manque d'âme. Tout comme le mythe du petit déjeuner supposé repas le plus important de la journée, l'industrie du fitness a standardisé l'exercice physique en réduisant ses possibilités à quelques options uniformisées. Certaines personnes s'intéressent à bien plus que des cornflakes. Lorsqu'elles pensent au petit déjeuner, elles espèrent plus qu'un bol de céréales fades. Mais il y a aussi celles qui n'ont jamais osé essayer autre chose, ou qui n'imaginent même pas qu'il existe des alternatives. Pour elles, les cornflakes sont la norme, le modèle indépassable, simplement parce que c'est tout ce qu'on leur a proposé. Peut-être préféreraient-elles un petit déjeuner différent,
des produits laitiers, des légumes frais, des fruits colorés, une variété de textures et de saveurs, salées, sucrées et acides, du plaisir et de l'expérience au-delà de la nourriture et de la routine. Mais comment élargir ses choix quand l'offre est limitée à Frosties, Special K ou Coco Pops? Toujours la même monotonie. Jason Rand illustre bien cette idée dans son article « Le problème avec l'exercice ». L'exercice est devenu un cornflakes, une solution fade, standardisée, au détriment de la diversité et du plaisir. Mais le plus problématique, c'est qu'il est devenu le moyen pour atteindre toutes les fins. Vous voulez être en forme? Faites de l'exercice. Vous voulez être en meilleure santé? Faites de l'exercice. Vous voulez améliorer vos performances dans une autre discipline? Faites de l'exercice. Vous vous sentez paresseux? Faites de l'exercice. Vous voulez perdre du poids ou développer vos muscles? Allez à la salle de sport et faites de l'exercice. Mais comment en vouloir à l'industrie du fitness? La banalisation du concept d'exercice est devenue une norme, presque une règle universelle. Une norme poussée par une industrie qui pèse 81 milliards de dollars et compte environ 180 millions de membres. Et ouais. Quand vous pensez à ce que l'industrie du fitness vous promet, être en forme, avoir un corps idéal ou améliorer vos performances, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Ouais. L'obsession pour la performance et l'esthétique est omniprésente. Et l'industrie s'est parfaitement appuyée là où il faut pour nous inciter à consommer. Elle nous projette un idéal, elle nous promet de l'atteindre. Et vite. Mais vous savez ce qui va changer le plus dans votre vie chaque jour? Votre rapport à vous et aux autres, votre statut social. Nous vivons dans une société où l'apparence prime sur le ressenti. Ce que les autres perçoivent de nous est devenu central. Un levier parfaitement exploité par l'industrie. L'être humain moderne se concentre beaucoup plus sur ce qui se voit plutôt que sur ce qu'il ressent. L'industrie valorise les calories brûlées, les kilos soulevés et les séries effectuées, nous poussant à rechercher des résultats rapides, souvent au détriment de la durabilité et de la santé globale. Ce besoin de reconnaissance et d'appartenance alimente des standards superficiels et des slogans comme « No pain, no gain »,« No pain, no gain », qui valorisent l'effort extrême et la souffrance, réduisant le mouvement à une corvée ou une performance, au détriment du plaisir et de la durabilité. Le mouvement qui est à l'origine une activité instinctive et ludique s'est transformé en une routine formatée et déshumanisée. Cela perd en saveur, devient monotone et déconnecté. En tout cas, c'est ma perception lorsque je vois des tapis roulants alignés où la plupart courent sans but, absorbés par leur smartphone ou les écrans autour d'eux, alors qu'un bois, un parc, une piste ou une forêt n'attendent que dehors. En standardisant le mouvement, nous avons perdu sa richesse, sa spontanéité et le plaisir qui est lié. Le mouvement est devenu prévisible et limité. Cette perte affecte non seulement nos capacités physiques, mais aussi notre connexion émotionnelle et ludique au mouvement. Ma conviction est que le mouvement est lié au jeu et à l'exploration. Aujourd'hui, il s'enferme dans des routines répétitives, squat, développé couché et autres schémas linéaires. Parce que bouger, ce n'est pas juste soulever des poids ou courir. C'est aussi grimper, ramper, s'inverser, tourner, rouler, sauter, glisser. Tout ce qui fait fonctionner votre corps. Beaucoup souffrent d'une amnésie motrice, sans le savoir. Particulièrement dans les zones fessières et scapulaires. Leur corps a oublié ces zones. Pas perdu. Oublié. Résultat, notre répertoire de mouvements, ce que l'on pourrait appeler notre vocabulaire, notre langage corporel, devient limité à ce qui est familier et popularisé. Cette réduction de notre potentiel moteur n'impacte pas seulement notre quotidien, mais contribue aussi à un problème mondial, la sédentarité. Le mode de vie moderne a transformé le mouvement en une activité optionnelle. Autrefois essentielle à notre survie, bouger est aujourd'hui perçu comme une corvée. Nous passons la majeure partie de notre temps assis au bureau, dans les transports ou sur le canapé.
Nos environnements sont conçus pour minimiser l'effort, ascenseurs, escaliers mécaniques, livraison à domicile. La technologie nous déconnecte encore davantage, physiquement et mentalement. La tragédie, nous avons besoin d'une justification pour bouger, et ces raisons n'apparaissent souvent qu'après des signaux d'alarme. Surpoids, dépression, faiblesse, maladie, ou une combinaison de tout cela. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que l'on commence à donner une définition claire sur ce qu'est la santé. C'est aussi à ce moment-là où, quand tu perds une partie de toi-même, tu te mets à croire aux choses que tu ne croyais pas toi-même. L'industrie de la santé et du fitness profite de cette situation. Elle nous vend une solution simplifiée, réduite à des routines mécaniques, tout en monétisant notre déconnexion. Le terme exercice est imposé comme le monopole culturel du mouvement. On l'associe à des concepts abstraits comme santé ou forme physique, évalués devant un miroir ou sur des feuilles de calcul. Le problème, bien sûr, c'est que l'exercice physique a été considéré dans la culture populaire comme une discipline à part entière, et, en lui donnant plus de poids, il a été popularisé comme la solution ultime pour améliorer la santé, la forme physique et même les performances. Mais l'exercice est une forme de mouvement, parmi tant d'autres, et probablement l'une des plus limitées et dénuées de sens. Bien sûr, l'exercice offre des bénéfices physiques, brûler des calories, améliorer la circulation, renforcer les muscles et les articulations. Mais si votre objectif est réellement la santé et la forme physique, pourquoi ne pas chercher des alternatives plus engageantes? Escalade, danse, skateboard, jiu-jitsu, surf, parkour, capoeira, yoga. Personnellement, je trouve que ces disciplines offrent plus de compétences, de créativité, de plaisir, de jeu, de santé qu'un simple effort physique. L'un inspire, l'autre fatigue. L'exercice, lorsqu'il est utilisé comme un outil pour améliorer une pratique plus vaste, a sa place, mais en faire une fin en soi, c'est ignorer la richesse du mouvement humain. Maintenant que nous avons déconstruit l'idée de l'exercice standardisé, voyons comment retrouver une pratique plus riche et intégrée. Par où commencer? Transformez votre quotidien en terrain de mouvement. Chaque moment est une opportunité de bouger. Le mouvement ne doit pas se limiter à des séances d'entraînement planifiées. Il peut s'intégrer naturellement dans votre quotidien. Par exemple, montez les escaliers 2 par 2. Asseyez-vous en squat complet ou sur un coussin au lieu de vous asseoir sur une chaise. Fermez la porte des placards avec vos pieds. Jouez avec vos enfants. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Il n'y a pas de contexte pour bouger. Il n'y a pas d'heure ou d'environnement spécifique. Le meilleur mouvement que tu puisses faire, c'est le prochain. Et au-delà de ces gestes du quotidien, pourquoi ne pas explorer des disciplines qui vous inspirent? Danser, grimper, jouer. Explorez ce qui vous fait vibrer. Les disciplines variées comme la danse, le parcours ou le surf enrichissent votre répertoire de mouvements et apportent une dimension ludique à votre pratique. Commencez par une activité qui vous intrigue et osez explorer sans chercher la perfection. Le meilleur mouvement, c'est celui qui vous donne envie de recommencer. Découvrez la movement practice, c'est ce que je pratique. Adaptée à tous les corps, tous les âges et tous les niveaux, elle offre un apprentissage progressif, renforçant votre capacité à bouger sans douleur, tout en améliorant votre force, votre mobilité et votre souplesse. Vous pouvez commencer par des mouvements simples mais puissants, comme des transitions au sol ou des locomotions. Ramper, marcher en quadrupédie, etc., etc. Passer du sol à debout et inversement, en observant comment votre corps s'adapte et réagit. L'objectif est de redécouvrir la richesse du mouvement humain. La clé de la longévité, c'est la diversité. Faites du plaisir et de la créativité vos moteurs. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez bougé avec plaisir, sans contrainte. Était-ce en jouant? En dansant? Dans votre entraînement? Était-ce un moment spontané, loin des objectifs et des chiffres? Pourquoi avons-nous perdu cela? Bougez parce que vous le pouvez, pas parce que vous le devez. Retirez la justification utilitaire du mouvement et reconnectez-vous à son essence joyeuse et instinctive. Jouez, grimpez, dansez sans objectif particulier. Faites des gestes spontanés, des mouvements qui vous font sourire. Si bouger devient une corvée, vous avez raté l'essentiel.
Enfin, construisez une habitude durable. Commencez petit, bougez souvent et restez curieux. Ce sont les micro-habitudes qui créent un changement durable. Ajoutez 5 minutes de mouvement naturel chaque jour. Marcher, ramper, grimper. Augmentez progressivement ces instants jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. En conclusion, je vous dirais que l'exercice est une petite partie de l'équation. Le mouvement, lui, est tout le reste. En choisissant de bouger différemment, vous ne redécouvrez pas seulement votre corps. Vous redécouvrez la joie, la vitalité et l'émerveillement. Au final, tout se résume à une question de vocabulaire. Les mots que nous utilisons, exercice, mouvement, fitness, ne sont pas neutres. Ils portent en eux des idées, des cadres, parfois même des limitations. Le langage offre de nombreuses situations pour dire ou ne pas dire ce que l'on pense, pour montrer ou cacher ce que l'on ressent. Lorsque nous parlons d'exercice, ce que nous imaginons est souvent influencé par des cadres établis. Performance, chiffres, résultats. Mais si nous changeons notre langage pour parler de mouvement, nous ouvrons un champ de possibilités. Celui du jeu, de l'exploration, de la connexion. Changer notre manière de parler du corps, c'est aussi changer notre manière de l'habiter. Merci à toutes et à tous. Cœur sur vous, c'était Koulouf.